Bonjour, c'est le moment des vœux et c'est le moment à la fois d'un regard sur l'année qui vient de s'écouler et en même temps le moment d'une volonté sur l'année qui arrive 2021. 2020, essayons de ne pas réduire l'année passée qu'à la pandémie du Covid. 2020, pour moi, commence avec un magnifique souvenir. Le souvenir, c'est celui de l'exposition sur Goya dans l'église des Jacobins. Et Agen qui se hausse à ce niveau des grandes expositions internationales avec 35 000 visiteurs, avec vraiment une muséographie splendide et qui réussit cet exploit qui réinstalle Agen parmi les villes qui rayonnent de leur vie culturelle. Alors oui, bien sûr, 2020, ça restera l'année de l'épidémie. Et on peut en tirer un premier bilan, bien sûr, avec d'abord beaucoup de respect pour les gens qui nous ont quittés. Et nous sommes à peu près à 120 personnes qui sont morts du Covid dans notre département. Et nous les saluons avec beaucoup de respect. Je voudrais dire que sur la gestion d'un événement inouï, imprévisible, tel qu'a été cette pandémie, notre ville a été, si on prend un peu de recul, a été costaud. Costaud d'abord avec sa première ligne. Je veux saluer l'hôpital, je veux saluer le personnel des soignants, je veux saluer aussi toutes celles et ceux qui étaient dans cette première ligne. Les policiers, les gendarmes, nos policiers municipaux, mais aussi bien sûr les services publics. Moi, je salue les fonctionnaires qui étaient là, notamment dans cette période que j'ai appelée la grande peur, du 16 mars au 12 mai. Je pense à nos collègues des ordures ménagères, je pense à celles et ceux qui amenaient les repas à nos anciens. Oui, je crois franchement que Agen peut être fier de sa gestion de crise. Et je voulais aussi élargir le propos, dire bravo à nos commerçants. Ils ont été secoués, mais ils ont serré les dents, ils se sont adaptés, ils ont lancé le click and collect. Dès que ça a été possible, ils ont rouvert les magasins et globalement, à ce que j'en ai entendu, ils ont sauvé leur année 2020. Et je suis pour ma part très heureux d'avoir pu les aider en tant que maire à chaque fois qu'on a pu, en laissant actif le marché couvert, en ouvrant dès qu'on a pu le marché du pain et les autres marchés de plein air. Voilà, bien entendu, je sais qu'il y a des gens qui sont malheureux parce que ne pouvant pas faire leur métier. Et je veux dire qu'on ne les oubliera pas, que ce soit nos restaurateurs, nos hôteliers, et puis plus globalement le monde de l'événementiel et de la culture. Voilà pour cette année 2020. Alors, je crois qu'il faut la voir avec un peu une vision de sagesse. Vous savez, il y a un fameux proverbe chinois qui dit la crise, c'est un danger bien sûr, mais c'est aussi des opportunités. On est en crise, donc il y a danger. Et la première chose qu'on doit penser pour 2021, c'est vigilance. Vigilance. 2021, ça sera, j'en ai la conviction profonde, raisonnable, le chemin vers le retour vers les jours heureux. Encore faut-il respecter le tempo de ce retour vers les jours heureux. Et c'est vrai que avec ce qu'on nous dit, on a sans doute 6 mois encore où il faut être d'une vigilance extrême. Et je vous invite, Agenaises et Agenais, à l'être et à ne pas baisser la garde pendant ces 6 mois. Après arrivera le temps du vaccin. Et le vaccin, c'est l'espérance. Le vaccin, c'est aussi la raison. C'est une formidable source d'optimisme que la communauté mondiale scientifique ait pu en 14 mois produire un vaccin efficace à 90%. Ça doit nous donner
nous rendre pour ceux qui l'ont perdu, la foi en l'action humaine. Et donc je vous le dis, bien sûr, le vaccin, c'est l'espérance, c'est la raison. J'invite bien sûr toutes les Agenaises et les Agenais à participer à cette campagne de vaccination au rythme qui sera prévu par le gouvernement et en respectant les priorités prévues par le gouvernement. Bien entendu, moi-même, je m'associerai à cette campagne, je me ferai vacciner quand le moment sera venu. Après 2021, là encore, on ne va pas ne faire que parler du Covid. Regardez votre ville qui se transforme. Et moi, j'ai envie de pointer vers 3 chantiers absolument emblématiques. En 2021, vous avez le chantier de l'extension de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Elles y sont, les grues. On est en train de construire 500 chambres de plus, 500 élèves qui arrivent en plus et qui confortent Agen comme une ville qui accueille une école nationale. Je voudrais aussi que vous regardiez vers Sainte-Colombe-en-Bruylois, où le chantier de la 2e sortie autoroutière va commencer pour terminer mi-2022. Je voudrais enfin que vous regardiez vers notre stade Armandie, parce que dès 2021, il va bouger. Vous verrez l'été 2021, la tribune, la croix se couvrir d'un magnifique toit, et vous verrez en 2021 le chantier du pôle associatif qui donnera des locaux dignes de ce nom pour toutes celles et tous ceux qui apprendront le rugby parmi nos jeunes. Voilà, donc la ville se transforme, et à bien y réfléchir, il y a vraiment beaucoup de raisons d'être toujours fier d'être agenais. Et j'aimerais que 2021 soit l'année aussi de la fierté agenaise. Dernier vœu, je voudrais que 2021 soit celle de la fraternité agenaise. Alors oui, j'ai été touché, choqué par le drame de cette femme agenaise qui est morte, d'ailleurs très près de la mairie, seule et visiblement extrêmement isolée. Je voudrais que nous transformions cette émotion dans une énergie positive. Il faut aujourd'hui que nous fassions reculer la solitude à Agen. Alors, à la mairie de prendre sa part, avec son centre communal d'action sociale, à Agen Habitat de prendre sa part, sans doute en allant plus vers ses locataires, sans doute en installant plus de gardiens, de gardiennes. Il y a bien sûr des pistes et un travail à faire institutionnel, mais ce travail, il vous concerne, il nous concerne tous. Nous avons à réapprendre à être des amis ensemble, à être des voisins ensemble, à être des citoyens ensemble. Voilà, faire ville ensemble en 2021, faire de 2021 une belle année de fraternité agenaise, c'est finalement mon vœu le plus profond.